Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez connu la rébellion ivoirienne. Chérif Ousmane était d'abord soldat de deuxième classe. Soldat des rangs, soldat de deuxième classe. Ensuite, il a été caporal, sergent. On l'a connu, nous, on l'a connu comme sergent. Au temps de Gueye, il était sergent. Sergent. Pour la première fois, le miracle va se produire dans l'armée quand le président Gbagbo va donner des galons de commandant à des gens qui ont mis un poignard dans le dos de la Côte d'Ivoire, qui ont même éventré la Côte d'Ivoire. Chérif Ousmane, Diagao, Ouattao, Kone Zakaria, qui sait à peine écrire son nom, il deviendra le commandant de l'armée. C'est ceux-là aujourd'hui qui sont des colonels, colonels-majors. Et Chérif Ousmane, pour mission bien accomplie, qui a tué les gens, des milliers qui ont fait un génocide grave, et les généraux de l'armée. Mais le président Alassane Ouattara, il sait que le président Gbagbo a été jugé. Et le président Gbagbo, devant la cour pénale, a été acquitté. Mais on dit qu'il y a 3000 morts. Donc, il réfléchit. Dramane Ouattara sait que quand on dit il y a 3000 morts, le tribunal pénal international va toujours chercher le ou les coupables. Il le sait. Si on dit que Gbagbo et son camp, ils sont acquittés, ils n'ont rien fait, mais il y a eu 3000 morts, ils vont tous chercher un autre camp. Et Dramane Ouattara sait que c'est son camp, avec ses hommes, ses chefs de guerre, ses tueurs redoutables, sans foi ni loi qui utilisent les autres pour des sacrifices rituels et sacrifices humains, ils vont les rechercher. Il a décidé de les éteindre. De les éteindre. Et ceux-là, chaque fois qu'on vous invitera à manger dans votre groupe, ça je vous aime, ils vont vous empoisonner. Ouattao est parti. Quand ils ont donné le poison à Ouattao, et que le poison le rongeait, Ouattao voulait aller à l'extérieur pour le soigner. Ils l'ont bloqué parce qu'un officier supérieur ou un officier général, on te donne une autorisation de sortir du territoire, on ne sort pas comme ça. Ils l'ont retardé. Quand ils ont vu que c'est fini, ils ont dit va te soigner. Il est allé au Maroc, ensuite aux États-Unis, paf. Nous avons appris par la voix de Chris Yapi, qui est le plus grand enquêteur, parce que quand on dit Chris Yapi, c'est au milieu d'eux qu'il y a Chris Yapi. C'est eux-mêmes qui veulent un jour dire que moi, j'étais au milieu d'eux, mais je n'ai pas. Ce sont eux qui donnent l'information. Sinon, quand tu es loin du pays, c'est eux-mêmes, les ont soupçonnés, qui sont les grands cadres là. Ce sont eux qui disent, ah ben dis vrai. Voilà ce que fait le sous-préfet de Gris. Ce sont eux. Moi, je suis ici, je ne connais pas le sous-préfet de Gris, je ne sais pas qui est MBT. C'est là-bas. Dans toutes les administrations, c'est pourquoi j'ai mis mon numéro partout. Mais même, il y a un numéro secret que j'ai, qu'il y a des cadres qui ont. Vous comprenez? Donc, Chérif Ousmane aurait été empoisonné au cours d'un repas au ministère de la Défense. Et regardez comment il est devenu. Ce qui est arrivé, un bac là, c'est la même chose hein, sur le chemin. La fiole. Ce qui est arrivé à Ouattao là, c'est la même chose. Ouattao était devenu l'ombre de lui-même, comme un zombie. C'est ça, hein? Nous sommes à un moment donné de l'histoire où on n'accepte pas facilement une invitation à manger. Soyez comme moi. Même il faut porter 120 cordes. Je n'accepte pas l'invitation de quelqu'un. Parce que je n'aime pas devoir. Il m'a donné à manger. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pourquoi je rends difficilement visite. Tu peux venir chez moi, mais moi, rendre visite à quelqu'un, demander que c'est pas Nieba. On dirait, ah, on est ici, tu ne viens pas. Je dis, non, non, ça ne me plaît pas de venir chez les gens. J'ai dit, on dit, mais il est gonflé. Je ne suis pas gonflé. C'est mon éducation. Je ne suis pas là pour me promener chez les gens. Je sais que je dois travailler pour avoir mon pain. Voilà Chérif Ousmane, à qui je souhaite une bonne santé. Mais où il est là? S'il m'écoute, qu'il demande rapidement une autorisation de sortie du territoire pour aller dans un hôpital qui est le plus grand hôpital spécialisé contre les poisons en Allemagne. Le russe Navalny, c'est là-bas il est allé. Quand il n'était pas encore tard, et ils l'ont désintoxiqué parce que les Allemands sont forts. Les Canadiens aussi sont très forts dedans. Mais les Allemands sont plus forts que les Canadiens. Dramane Ouattara, c'est que si on le prend, qu'il est à la Cour pénale internationale, naturellement, ils vont chercher des témoins. Et ces chefs de guerre là vont dire beaucoup de choses.
il veut les éteindre. Le jour où on le prend, le procès sera flou parce qu'il n'y aura pas de témoins à charge. Il va dire, mais vous m'accusez, moi je n'ai jamais tenu un pistolet ni une arme, appelez les témoins. Eux tous, il va les tuer l'un après l'autre. Et c'est ce qui est en train de se passer. Prendre l'établissement, au Guépard, l'assassin Guépard, chez Ousmane, le Guinéen Guépard, qui est de l'ethnie Thomas. Son père est Thomas, sa maman est Bressé. D'ailleurs, quand il est en entraînement commando avec ses éléments, Yomou, Yoma, c'est en Thomas, il chante Thomas de la Guinée, qui chante parce que c'est son ethnie. Et pour ne rien avoir avec la Côte d'Ivoire, Cheikh Ousmane est allé épouser une Burkinabé. Les Burkinabés, moi-même, j'avais une Burkinabé. Je n'ai pas dit c'est mauvais, mais je vous dis, il n'a rien, il d'Ivoirien, il n'a aucun investissement en Côte d'Ivoire. Ouattara veut l'éteindre.